Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous d'information francophone sur Al-Oula, exceptionnellement retardé en raison de la retransmission en direct de la séance parlementaire consacrée à la politique générale du gouvernement. Voici à présent les titres de l'actu. Le temps toujours perturbé ce lundi à travers le royaume. De fortes pluies et des chutes de neige intéressent plusieurs provinces comme Ifrane, qui a enregistré ce week-end ses premiers flocons de neige. Les interventions se multiplient pour assurer une circulation normale sur les axes routiers. L'œuvre et la vie de feu Fatima Mernissi, fort présente à la 13e rencontre internationale des écrivaines. Un hommage posthume est rendu à une sociologue et une grande figure du militantisme féminin. Le 6e rallye international Marche verte des motos fait le départ à destination de La Haye. Un beau challenge sur 6500 km aller-retour. 112 équipages marocains et étrangers partent à l'aventure. Avant le développement de ces titres, Sa Majesté le roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au président turc Recep Tayyip Erdogan à l'occasion de la fête nationale de son pays. Sa Majesté le Roi a reçu un message de condoléances et de compassion de l'émir du Qatar, Son Altesse Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, suite au déraillement d'un train à Bourknadil faisant plusieurs morts et blessés. Le souverain a également reçu un message similaire de condoléances et de compassion du vice-émir de l'État du Qatar, Abdallah Ben Hamad Al Thani. À Doha, l'émir de l'État du Qatar, Son Altesse Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, a reçu cet après-midi le directeur général de la DGSN, Direction générale de la Sûreté nationale, et directeur général de la Direction de la surveillance du territoire national, Abdeltif Hamouchi, en visite à Doha pour prendre part au 12e Salon international de la sûreté intérieure et de la sécurité civile, Millipol Qatar 2018. Il fait froid un peu partout, le temps pluvieux et neigeux sévit en ce début de semaine. Demain mardi et mercredi aussi, prévient la météorologie nationale dans une nouvelle alerte. De fortes rafales de vent et fortes pluies parfois orageuses avec chute de neige et température en baisse. Les rafales de vent de 70 à 90 km/h sont ainsi prévues demain de 8h à 20h dans les villes d'Al Hoceima, Ben Slimane, Barchid, Boulman, Casablanca, Chefchaouen, Driouech, El Hajib, El Jadida et Sabira dans les provinces du Nord, mais aussi à Meknes, Midelt, Mohamedia, Moulay Yacoub, Nador, Nouasser, Ouazan, Rabar, Hamna, Safi, Salis, Frostat, Sidi Ben Nour, Sidi Qassem, Sidi Slimane, Taounat et Youssoufia. De fortes pluies parfois orageuses avec un cumul de 50 mm seront parfois accompagnés par des chutes de grêle par endroits sont attendus de 9h à 20h dans les villes de Chaouen, Fahs, Anjara, Kenitra, Larachoise, Tanger, Assela et Tétouan. Il neigera aussi sur les hauteurs à Azilal, Bnimlel, Boulman, Khnifra, Midelt. Le mercure affichera des températures négatives dans ces régions. Et puis, parmi les provinces qui ont enregistré les premiers flocons de neige, Ifrane, le manteau blanc, commence donc à couvrir la région avec la vigilance et la réactivité des autorités locales, soucieuses d'assurer une circulation normale sur les axes routiers. Le point de la situation dans ce reportage de Ahmed El-Fadeli et Mohamed El-Lishkar. Il fait encore nuit quand les déneigeuses reprennent le dégagement des axes routiers. Avec les fortes chutes de neige de ces dernières 48 heures, quelques 600 km de route ont été couverts par la neige. Les interventions des déneigeuses ont permis de rétablir la circulation sur la quasi-totalité du réseau routier de la province, y compris les deux axes qui étaient fermés encore hier à la circulation. Ces routes concernent la route nationale 13 entre Azro et Midels, et la route 707 entre Ifrane et El Hajj. Ces deux routes, donc, suite l'effort des équipes, ont été ouvertes à la circulation grâce à l'effort déployé pendant toute la journée et la nuit d'aujourd'hui et d'hier. Toute la région est couverte par un tapis blanc de 15 à 45 cm de neige. En moins de 48 heures, de fortes chutes de neige qui sont en plus précoces. Ces chutes de neige sont intervenues précocement par rapport à l'année dernière. On enregistre des chutes de neige depuis hier, 28 octobre, alors que l'année dernière, les premières chutes de neige n'ont été enregistrées que le 14 novembre. En plus, cette année, les chutes de neige sont accompagnées par des vents très forts.
La réouverture des axes routiers bénéficie également aux éleveurs surpris par les fortes chutes de neige sur les zones en haute altitude. Ce troupeau, par exemple, est conduit en zone où les températures sont beaucoup plus clémentes. Ce troupeau était en pâturage sur Jbel Hebri, mais à cause des fortes chutes de neige, j'ai dû déplacer le troupeau vers le pâturage de la plaine. Heureusement que la route a été rouverte. Je me dirige à présent vers Azahar, où il fait moins froid. Le dernier bulletin météorologique annonce la poursuite des fortes chutes de neige sur les provinces d'Ifrane, l'Haouzazila, Blimlel, Boulman, Khnifra et Midelt jusqu'à après-demain, mercredi. Et les fortes pluies n'ont pas été sans provoquer des dégâts matériels dans la province de Chichawa. Les crues de Oued Lehlelet a causé l'effondrement de maisons au Douar ou Led Issa. Les précipitations ont eu raison de ces habitations situées à proximité de l'Oued. 76 mm de pluie ont été enregistrés ces dernières 24 heures. Pour l'heure, les routes menant au Douar sont coupées. Les dernières précipitations généralisées préparent les terres agricoles au labour, les filières comme l'arboriculture se revigorent. À Meknes, où cette culture côtoie la céréaliculture, les professionnels de la terre s'en réjouissent et se préparent encore une fois à une campagne prometteuse. Nous sommes à Toulel, c'est dans la province de Meknes. Suite aux dernières précipitations, la terre est bien arrosée. Les agriculteurs ont le sourire. L'année agricole s'annonce très prometteuse. En 3 jours, il est tombé près de 140 mm de pluie. Cela fait 3 jours que la pluie tombe abondamment. Tout est parfait. Elle est très bénéfique pour ce début de campagne agricole. L'année agricole s'annonce très prometteuse. La pluie est arrivée au moment voulu. Cela nous rappelle les années 60 et 70, quand la pluie tombait sans interruption pendant plusieurs jours. Les agriculteurs ont retroussé les manches, ils se sont mis au travail. Dès l'apparition du soleil, les semis vont commencer. Grâce à Dieu, l'année s'annonce exceptionnelle. Près de 140 mm de pluie sont tombés ces dernières 48 heures sur la région. C'est plus que l'année dernière où il a été enregistré 10 mm de pluie à la même période. Oued Pagno, qui traverse plusieurs exploitations agricoles, a vu son volume doubler grâce à ces précipitations. Ces pluies vont avoir un impact très positif sur les arbres fruitiers, plus particulièrement l'olivier. Nous sommes d'ailleurs à la veille de la cueillette. Le rendement cette année s'annonce très prometteur. Tout semble présager une campagne agricole exceptionnelle. 2,2 millions de quintaux de semences sélectionnées sont prévus pour cette campagne agricole 2018-2019. 680 000 tonnes d'engrais sont mis également sur le marché. On vient de le suivre, la première séance mensuelle de la nouvelle année législative portant sur la politique générale du gouvernement a eu lieu cet après-midi à la Chambre des représentants. Lors de cette plénière, le chef du gouvernement a répondu à des questions relatives aux chantiers sociaux, à l'évolution de l'approche des politiques sociales, à la mise en œuvre de la stratégie nationale relative à la jeunesse, à la politique du gouvernement en matière d'intégration des jeunes, au soutien aux entreprises marocaines et leur protection contre la faillite. Et enfin, les questions ont porté également sur la politique gouvernementale en matière de migration. Le conflit libyen au centre de la visite à Rabat de l'émissaire onusien en Libye, Ghassan Salamé, dans un point de presse à l'issue d'entretien avec le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. L'émissaire onusien a souligné que cette visite s'inscrit dans le processus de consultation entretenu avec le Maroc sur la question critique dans ce pays à la veille de 2 rendez-vous importants. Une réunion que devra abriter Palerme le mois prochain et le rapport que Ghassan Salamé s'apprête à présenter au Conseil de sécurité. L'émissaire a dit suivre de près l'évolution de la situation en Libye, où des actes terroristes s'amplifient ces dernières semaines, particulièrement dans la capitale Tripoli. 397 candidats à la migration illégale secourus ce week-end et ce matin par la Marine royale. Ils étaient à bord de plusieurs embarcations de fortune en difficulté en Méditerranée et en Atlantique. Sur ce total, 382 clandestins ont été ramenés sains et saufs au port de Tanger, d'Al Hoceima et de Mediaq, alors que les 15 autres récupérés ce matin au large de Moulay Bouslem ont été acheminés au port de Casablanca.
Le partenariat Maroc-Union européenne à l'heure d'échéance importante. Une délégation parlementaire marocaine de la commission mixte a entrepris à Strasbourg une série de rencontres avec des eurodéputés, membres des commissions de la pêche, de l'agriculture, des affaires étrangères et du commerce international. Ces réunions tenues en marge de la session plénière au Parlement européen à Strasbourg s'inscrivent dans le cadre du renforcement de la présence du Parlement du Royaume dans les plus hautes instances européennes et des efforts déployés dans le cadre de la diplomatie parallèle pour le développement des relations entre les deux institutions. Dans le reste de l'actualité, un vent de panique dans la capitale tunisienne. Une détonation au cœur de Tunis en début d'après-midi. Une femme s'est fait exploser sur l'avenue centrale Habib Bourguiba. L'explosion a fait 9 blessés, dont 8 policiers. La kamikaze aurait déclenché une ceinture d'explosifs à proximité d'une voiture de police. L'auteur, donc une femme de 30 ans, n'est pas considérée comme extrémiste par les services de sécurité. D'après des sources policières, elle portait vraisemblablement pas de ceinture d'explosifs, mais plutôt une bombe artisanale. L'avenue Bourguiba est l'une des artères les plus fréquentées de la capitale. Peu avant l'explosion, un groupe de personnes y manifestait pour protester contre la mort d'un jeune homme de 19 ans la semaine dernière. 189 morts dans un crash d'avion au large des côtes indonésiennes. Un Boeing 737 de la compagnie Lion Air s'est abîmé ce matin, peu après son décollage de Jakarta. Aucun survivant, selon les services de secours. L'engin assurait un vol domestique à destination de l'île de Bangka au large de Sumatra. L'appareil s'est abîmé 13 minutes seulement après son décollage. Il était à 1000 mètres d'altitude. Il avait demandé à revenir à sa base avant de finalement disparaître des radars. Les secours sont activement mobilisés à la recherche de la boîte noire. Un lundi meurtrier en Afghanistan, un kamikaze à pied s'est fait exploser près d'un véhicule qui pénétrait au siège de la commission électorale indépendante à Kaboul. Bilan, un mort et 6 blessés. Selon le porte-parole de la police, les policiers qui surveillent l'entrée du complexe hautement sécurisé de la commission électorale ont repéré le kamikaze et l'ont abattu avant qu'il n'atteigne sa cible. L'attentat suicide n'a pour l'heure pas été revendiqué. Le plus grand pays d'Amérique latine a basculé dans l'extrême droite. Le Brésil a élu son nouveau président, Jair Bolsonaro, qui a promis de changer le destin de son pays. Au terme d'une campagne tendue et extrêmement polarisée, il a été élu avec près de 58 millions de voix, 55,13% des suffrages contre 44,87% pour son adversaire de gauche, Fernando Haddad. Dans son discours après son échec, Haddad a demandé que ses 45 millions d'électeurs soient respectés en souhaitant au nouveau chef de l'État pleine réussite dans sa mission. Les plumes féminines ont conclave à Rabat. Après 12 éditions organisées en Europe et en Amérique latine, c'est le Maroc qui accueille le 13e congrès international des écrivaines, une manifestation qui a eu lieu dans plusieurs villes du royaume, dont Rabat. Et ces rencontres rendent un hommage à feu la sociologue Fatima Mernissi, grande figure du militantisme féminin qui s'est penchée principalement sur l'aspect cosmopolite des sociétés arabo-musulmanes. Zakia Belqas, Nisr El-Hamdawi. Elles font entendre leur voix, expriment leurs préoccupations et se dévoilent à travers leurs plumes. Elles viennent de différents pays. Leur passion commune les rassemble ici pour la première fois au Maroc, à l'occasion de la 13e édition de la rencontre internationale des écrivaines. Dans cet espace, elles abordent le rôle prédominant de la femme écrivaine au sein de sa société. Pour ce faire, elle ne trouve pas meilleur exemple que l'une des plus grandes figures de la littérature féminine du monde arabe, la militante engagée des droits des femmes, feu Fatima Mernissi. Un hommage posthume lui a été rendu lors de cet événement. Fatima Mernissi est le symbole de la femme marocaine intellectuelle, écrivaine. Sa notoriété a dépassé les frontières. Et aujourd'hui, des écrivaines d'Amérique latine et du monde arabe viennent aborder son œuvre pour lui rendre hommage. L'événement met en valeur également la singularité et l'exceptionnalité de l'écriture féminine.
Le contenu de l'écriture féminine est d'une grande profondeur. Il prend en considération les différents aspects communautaires. À sa lecture, nous sentons une certaine familiarité. La femme écrivaine est connectée à sa propre intimité. Après avoir lu des textes écrits par des jeunes filles et des jeunes femmes marocaines, j'ai ressenti la force du verbe de l'écrivaine marocaine. Nous, femmes occidentales, nous n'imaginions pas cette énergie dans leur écriture. Cette rencontre permet de tisser des liens de fraternité entre des écrivaines des 4 coins du monde. La rencontre internationale des écrivaines s'est tenue aujourd'hui dans différents lieux, à Rabat, dans des campus universitaires, à la Villa des Arts et à l'Institut Cervantes. Une belle et élégante manière de faire rayonner la littérature des femmes et de transmettre l'écho de leur voix qui porte loin. Le 6e tour international des motos de la marche verte, la Yunlai, part à l'aventure sur un parcours de 6500 km aller-retour en commémoration d'un glorieux événement. Plusieurs équipages marocains étrangers sont de la partie pour une traversée riche en symboles. Mohamed Touanina, Kaïma Belouchi, Souad Anachet. Chevauchant de gros cylindres et rugissants et rutilants, 120 motards dont des femmes effectuent les dernières vérifications sur leur bolide avant de reprendre la route. Depuis le pont Mohamed VI, localité Omazza, la chevauchée mécanique rejoindra Tanger, puis l'Europe et enfin La Haye. Le choix de cette ville européenne n'est pas fortuit. Elle est le siège de la Cour internationale de justice. Cette juridiction internationale a en effet rendu un avis qui a consacré la légitimité en reconnaissant des liens historiques et d'allégeance entre le Maroc et son Sahara. C'était le 16 octobre 1975. C'est une manière de nous remémorer cette date historique et décisive qui a rendu justice au Maroc et son droit légitime sur son Sahara. Cette initiative qui porte le nom de la Marche verte traduit notre attachement et celui de tout le peuple marocain à sa cause nationale. Sur leur bolide, les motards auront à parcourir 6200 km. Après La Haye, ils entreprendront l'opération retour jusqu'à Laayoune, ville dont ils ont pris le départ il y a 2 jours. C'est une grande fierté pour nous tous et la participation de la femme à cette manifestation est plus qu'honorable. 6200 km pour relier Laayoune à La Haye, c'est un grand événement. Je ne trouve ça qu'ici au Maroc. Il y a un grand peuple, un grand pays. C'est une fierté de faire partie de ce groupe, une fierté. Le rallye international de moto connaît la participation de plusieurs pays. Un événement sportif au service de la cause nationale, alors que le Royaume s'apprête à célébrer le 43e anniversaire de la Marche verte. Et c'était le clap de fin de cette édition. D'autres titres de l'actu dans exactement 1 heure avec Nadia El Mouden. Passez une agréable soirée.